Bonjour Uwe Klerner. Bonjour Jean-Philippe. Uwe, tu viens de rejoindre le groupe Actemium. Alors je ne sais pas si on doit dire un groupe ou un réseau, parce que Actemium finalement c'est 25 000 personnes et plus de 400 entreprises. Tout à fait. Actemium est une marque du groupe Vinci Énergie, donc un réseau d'entreprises, de 440 entreprises pour être exact, à ce jour, qui se spécialisait dans tout ce qui est industrie. D'accord. Alors Vinci, le groupe français qu'on connaît, qui a plusieurs activités, qui sont les concessions autoroutières, stades, aéroports, des choses comme ça. Une partie construction de ce genre de bâtiments, et puis la troisième qui est Vinci Énergie, qui se focalise plutôt sur tout ce qui est industriel. Et en dessous de ça, nous avons plusieurs branches qui sont plutôt les réseaux, les fluides, l'informatique, des choses comme ça. Et puis Actemium avec donc les activités précises dans les activités d'énergie et puis surtout d'industrie, plusieurs métiers, de l'aéroportuaire, de la défense, de l'aéronautique, et puis donc aussi l'intralogistique, pour laquelle je suis aujourd'hui ici présent. Bien sûr, mais pas que. Parce qu'en fait, c'est un ensemble disparate, et tu viens d'être nommé donc Head of Market Strategy and Development, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. Avec pour mission finalement de fédérer un petit peu cet ensemble, enfin tout au moins de créer un lien entre toutes ces entités qui sont finalement très différentes, mais aussi très complémentaires. Très complémentaire, effectivement. Surtout, quand on regarde précisément l'activité intralogistique, on parle aujourd'hui d'une vingtaine de sociétés Actemium qui sont actifs de manière prépondérante au niveau européen. Et ces sociétés-là sont toutes indépendantes, mais complémentaires d'un point de vue réseau, d'un point de vue couverture géographique et surtout aussi d'un point de vue compétences. Et donc, l'idée de mon arrivée, qui est quelque chose de, on va dire, un peu nouveau dans le groupe Vinci Énergie, c'est précisément effectivement avoir un rôle de fédérateur de manière transverse, créer une cohérence de l'offre, une cohérence aussi des solutions proposées et effectivement de plus faire travailler ces gens-là tous ensemble pour pouvoir adresser des typologies de projets qui jusqu'à présent n'étaient peut-être pas tout à fait ouverts à nous en tant qu'Actemium. Vaste sujet, parce que finalement Actemium c'est une société française, enfin c'est une marque française, mais qui a avec des implantations un petit peu partout dans le monde. Au niveau mondial, les 440 Actemium qui existent aujourd'hui, effectivement, sont en majorité à l'étranger, c'est-à-dire il y a 200 en France et puis les 240 autres sont à travers le monde, on va dire installés aussi bien aux États-Unis, Canada qu'en Australie et puis tout ce qui se trouve entre. Alors Actemium c'est une marque connue, mais souvent on n'en connaît qu'un petit bout. Enfin, c'est-à-dire que quand on a affaire à Actemium, on a affaire à une des sociétés qui composent ce vaste réseau et on en perçoit finalement qu'un côté. Ton rôle, ça sera précisément de mieux faire connaître cet ensemble et de montrer finalement que ces différentes entités peuvent interagir entre elles, c'est ça ? C'est ça, sachant que pour le client final, ça reste très transparent. C'est-à-dire il y a un porteur qui va lui travailler avec des autres entités qui vont plutôt se mettre en deuxième rang pour supporter, apporter une expertise précise, apporter aussi de la main-d'œuvre locale, par exemple pour les installations. Là, on va parler des clients multisites au niveau international. Donc, on va travailler avec nos Actemium frères et sœurs qui sont proches de nos clients, par exemple. Mais on va aussi, surtout, pouvoir lever les compétences des uns et des autres pour les intégrer déjà dès la conception d'un projet, donc en avant-vente, sur des solutions qu'on va pouvoir construire. Donc ça, c'est ta première mission, j'allais dire, c'est effectivement ce rôle de fédérateur, de créateur un petit peu de liens entre toutes ces entités qui disposent d'une expertise, chacune étant spécialisée sur un domaine d'activité, mais parfois complémentaires, mais qui finalement ne travaillent pas toujours ensemble parce que par manque finalement de connaissance de ce que font les uns et les autres. C'est un petit peu ça. Il y a un peu de ça. Il y a aussi un peu, évidemment, une nécessité de couvrir
son PNL, j'ai envie de dire, son plan stratégique, sûr, oui. parce que ça reste des entités tout à fait indépendantes. C'est une complémentarité en fait. C'est un supplément de business qu'on va pouvoir créer. Nous, du coup, en tant que groupe, en tant que réseau, on va pouvoir proposer des solutions qui sont plus larges, mais plus pointues que si on était un intégrateur, on va dire, généraliste, tel qu'on peut les trouver dans le marché, qui sont obligés, en quelque sorte, de s'appuyer sur des partenariats ou sur quelques expertises bien pointues, mais sur un projet global, on sait tous que c'est très vaste et nul ne peut prétendre de vraiment avoir une expertise pointue sur tout ça. Alors qu'au sein du réseau Actemium, c'est un peu l'avantage que moi je vois en tant que nouvel entrant et qui fait partie de ma mission, c'est de pouvoir dire que Actemium va plus loin que de l'intégration généraliste, puisque nous avons dans notre réseau vraiment des expertises très pointues sur chacun des sujets, nous permettant donc d'être très précis, même si on va proposer un projet assez global, on va aller très dans le détail de chacun des sujets de manière précise. Et alors, l'autre volet de ta mission, c'est aussi de développer la partie intralogistique, un secteur que tu connais particulièrement bien, puisque tu as fait toute ta carrière dans ce domaine de l'intralogistique, et donc de mieux faire connaître les solutions Actemium sur le marché de l'intralogistique. C'est tout à fait ça, exactement. Bien sûr, aujourd'hui, Actemium, comme tu le disais à juste titre, est connu pas par tout le monde de la même manière ou à travers la même entreprise, mais Actemium a déjà une forte présence dans l'intralogistique, surtout sur la partie messagerie. Là, c'est un des acteurs incontournables depuis très longue date en France. Aussi sur quelques sujets de préparation de commandes, sur quelques sujets de stockage, plutôt des charges lourdes, on va dire hors gabarit. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui manque un petit peu, ou la chose pour laquelle je suis arrivé aussi, c'est précisément porter ce message d'image et de promouvoir, si on peut dire ça, la compétence nouvellement acquise en fédérant ces différentes compétences des Actemium diverses et variées pour précisément proposer des solutions dans l'intralogistique qui aujourd'hui ne sont pas couverts ou pour lesquels Actemium n'est pas forcément connu. Mais quels sont les points forts, les atouts de la partie intralogistique d'Actemium ? Alors aujourd'hui, il y a quasiment toutes les compétences qu'on peut avoir besoin dans l'intralogistique. On commence, bien sûr, on va revenir sur la partie tri, qui n'est pas forcément que du tri colis et messagerie, c'est aussi du tri de préparation de commandes. Hein. Tout le monde se rappelle des trieurs, surtout dans la partie fashion, on va dire, habillement. Voilà, donc effectivement, ce temps-là, même s'il est un peu révolu, il y a une certaine compétence déjà qui est existante. On a des entités, notamment à Tours par exemple, où on a des sujets de préparation de commandes, des beaux sujets comme au Forum du Bâtiment, où on a une installation en cohabitation avec Scalop par exemple. Donc ce sont des sujets qui aujourd'hui sont pas forcément très connus et où on travaille ensemble avec d'autres intervenants, on intègre des solutions, que ce soit des solutions cubiques, des solutions de stockage type mini-load ou robot two-person, on va dire, que ce soit du shelf ou du bac. Donc nous avons des connaissances, des partenariats, et même des installations réalisées dans l'automobile, par exemple, sur la robotique mobile, qu'on lève aujourd'hui pour le mettre au service aussi de l'intralogistique de préparation de commandes, tel qu'on perçoit, on va dire, les termes aujourd'hui. Quels sont vos principaux, on peut citer vos principaux clients, quels sont les secteurs d'activité avec lesquels vous travaillez le plus ? Alors, dans l'intralogistique de préparation de commandes, nous avons, comme je disais, des sociétés comme au Forum du Bâtiment, par exemple, qu'on peut citer. On peut citer des sociétés comme Vorwerk, qui est une société allemande qui produit le Thermomix, alors, qui a des besoins de préparation de commandes on va dire, de production, mais aussi de distribution. Voilà. On travaille avec ces genres de choses-là. On travaille avec des 3PL comme ID Logistique, par exemple. Ce sont des clients de très longue date pour lesquels on a des actions et d'installation de nouvelles solutions, de rétrofit de solutions, de maintenance, bien sûr. C'est un des grands vecteurs, on va dire, d'Actemium, c'est la maintenance industrielle. Et donc ça, ce sont des typologies de clients qu'on sert aujourd'hui.
En messagerie, bien sûr, les grands noms de la messagerie que tout le monde connaît sont présents dans le portefeuille Actemium. On a d'ailleurs postulé pour les Agora Awards avec un beau sujet GLS, par exemple. On peut en citer plein d'autres. Certains qui ne veulent pas être cités, puisque ce sont des grosses sociétés américaines. Côté, etc. Voilà, ouais. donc c'est un panel assez vaste et surtout multinational et aussi multiprofession. Ouais. Est-ce que le fait d'appartenir à un groupe important comme Vinci Énergie, ça vous donne aussi une puissance de feu, une crédibilité, j'allais dire, sur le marché supplémentaire ? C'est indéniable. Oui. C'est indéniable, bien sûr. Le groupe Vinci Énergie derrière nous permet, d'un côté, bien sûr, d'être très crédible et c'est rassurant pour un client d'avoir affaire à un groupe qui va très très bien. Oui. D'un autre côté, ça nous permet aussi de s'appuyer sur le réseau de Vinci Énergie, même au-delà, j'ai envie de dire, du réseau Actemium. On va parler du bâtiment, le bâtiment logistique. Généralement, on va installer une mécanisation dedans. Donc, il y a des chevauchements d'intérêt, forcément, qui nous permettent aussi de lever donc, du projet, mutuellement. Aujourd'hui, donc, on disait, sur l'intralogistique, c'est pas Actemium et pas forcément la société la plus connue, mais néanmoins a une activité très importante qui est en forte croissance. En 2025, par exemple, si on voulait... évoquer quelques chiffres. C'est quoi la croissance d'Actemium ? La croissance d'Actemium sur la partie intralogistique en 2025 a dépassé les 15%. 15%. Voilà. On vise quelque chose de similaire en 2026. Le carnet de commandes est déjà très rempli. On a des commandes pour 2027, en réalisation 2027 déjà, aujourd'hui. C'est quelque chose qui, bien sûr, nous aide aussi à se projeter et à investir dans notre futur justement en rajoutant plusieurs cordes à notre arc et donc du coup de focaliser un développement, on va dire, technologique plutôt dans la partie préparation de commandes que ça n'ait été le cas jusqu'à présent. Vous serez présent sur des grands événements prochainement, en Allemagne notamment. Le prochain salon, c'est... Le mois de mars est bien chargé, positivement chargé, en commençant par les Agora Awards déjà, le 23 mars, si ma mémoire est bonne. Exact. Nous avons effectivement le Logimat à Stuttgart sur lequel nous sommes présents en tant que réseau intralogistique avec un stand, mais nous organisons à côté un forum intralogistique assez sélectif pour lequel on invite un certain nombre de personnes au musée Mercedes-Benz. Plutôt sur les fins d'après-midi du salon pour permettre aux gens quand même de visiter le salon, mais de participer avec nous sur un événement plutôt privatisé. Donc il y a encore quelques places, donc si des gens qui sont intéressés peuvent bien sûr se manifester. On enchaîne avec la CITL la semaine d'après, et ça y est, nous sommes en mois d'avril. Donc c'est quelque chose toujours assez chargé, mais cette année c'est bien dense. D'accord. Comment vous voyez l'année 2026 ? Quels sont les projets, les perspectives ? Allez, les perspectives sont positives pour plusieurs raisons. Vous savez, nous avons des activités qui sont très variées, donc ça nous permet aussi de ne pas être dépendant d'un secteur en particulier. La messagerie va très bien pour des raisons de quelques clients de longue date et avec un fort volume d'installation de nouvelles solutions, de nouveaux sites à travers l'Europe. Nous avons une forte activité sur les plateformes des centrales d'achat aussi, que ce soit sur les centrales d'achat, on va dire, de supermarchés, on va dire, bien connus, aussi sur des parties de préparation de commande drive. Donc ça, c'est un des secteurs sur lesquels Actemium se positionne plutôt très bien. Voilà, donc là, il y a un carnet de commandes qui est plutôt bien garni, effectivement. Et puis, on a quelques sujets de préparation de commandes qui sont aujourd'hui en développement, et qui sont plutôt très prometteurs et sur lesquels on a une bonne espérance de... J'allais justement vous poser la question là, sur le développement des nouveaux produits. Donc, effectivement, la prépa de commande.
La robotisation, c'est quelque chose aussi sur lequel vous travaillez aujourd'hui? La robotisation, c'est un sujet très vaste, Oui. pour lequel nous avons des fortes compétences en interne, Actemium, que ce soit sur la robotique mobile, où nous avons des spécialistes qui, depuis longue date, travaillent dans l'automobile avec des robots mobiles, plutôt sur des sujets de transfert de charges. Et nous avons des spécialistes aussi, ici en région parisienne, par exemple, sur la robotique plutôt de préhension, de prise, dépose, palettisation, Ouais. même aussi préparation de commandes, à savoir donc pick and place. Ouais. Donc nous avons des vraies compétences là-dedans qui font partie précisément de cette nouvelle, on va dire, intégration sur des sujets plutôt de préparation de commandes. Si on veut contacter Actemium Intralogistique, vous avez un site internet sur lequel on peut Alors, il y a un voir. segment, Oui. effectivement, du site Actemium Oui. sur lequel on peut effectivement trouver l'intralogistique. Et puis, nous avons une adresse mail spécifique qui s'appelle logistics@actemium.com. Très bien, merci beaucoup Yves d'être venu sur le plateau de Supply Chain Village pour nous parler d'Actemium. Avec plaisir. À très bientôt.